Moi, c'est tout de suite la colère qui est venue, mais la colère après moi. Une colère sourde de dire t'es une bonne couille, trop bonne, trop conne. Vraiment une colère sévère contre moi. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou, bon et bien aujourd'hui, comment vas-tu, comment te sens-tu? Est-ce que tu es en forme? Parce qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu délicat et mettre le nez un peu dans la séparation. Attention, il va falloir être d'attaque. Alors tu te souviens, dans le dernier épisode, nous avons fait un petit état des lieux du monde des célibataires en France. C'était simplement pour te sentir moins seul, pour comprendre un peu qui, quoi, comment, pourquoi, bref. J'ouvre une petite parenthèse juste par facilité et ne m'en voulez pas de façon générale. Lorsque je vais parler de séparation, je parlerai toujours d'une séparation entre un homme et une femme en m'adressant aux femmes. Alors comme je l'ai dit, c'est par simplicité, mais aussi et surtout parce que c'est ce que je connais. J'ai pas envie de parler de choses que je ne connais pas. Donc forcément, je vais parler de moi. Ce n'est évidemment que mon expérience. Je ne détiens pas du tout la science infuse, loin de là. J'essaye d'être sincère et honnête. Et en plus, j'ai une certaine sensibilité, voire même une hypersensibilité. Ce qui n'est pas forcément ton cas, et donc tu ne te retrouveras pas forcément dans ce que je pourrais raconter de manière générale. Mais bon, on abordera dans un prochain épisode de l'hypersensibilité, justement, comment on ressent les choses, et ce qui est pas toujours évident, justement, pendant cette séparation. Bref, j'étais en train de dire, oui, te sentir moins seule. Tu vas voir, tu vas parvenir donc effectivement à être une célibataire heureuse. Bon, ça tombe bien, c'est l'idée du podcast. Chaque chose en son temps et il ne faut vraiment pas brûler les étapes. Donc on va reprendre les choses à la base et poser un petit peu le décor. Avant d'être célibataire, tu étais en couple. Waouh, je sais, c'est de l'info de premier ordre. J'ai fait Sciences Po. Non, je plaisantais. Là où je souhaite en venir, c'est qu'entre ces deux états, il y a quoi? Il y a la séparation. Donc que cela soit choisi ou subi, dans les deux cas, cela reste difficile. Et il va y avoir de nombreuses étapes pour y parvenir, de nombreuses étapes pour réussir à sortir la tête de l'eau, pouvoir être bien sans lui, pouvoir être bien seul. Alors j'ai repris dans les grandes lignes les 5 phases d'un deuil classique qu'a pu définir le docteur Kubler-Ross, mais j'ai également rajouté des petites étapes. Je l'ai adapté donc à notre sujet lié au célibat. Pourquoi je te dis ça? Mais parce que pour devenir une célibataire heureuse, il est important de faire le deuil de son couple et de comprendre là où tu en es pour pouvoir avancer de même plus facilement. C'est extrêmement important. Donc quelles sont ces étapes? Donc l'étape 1, c'est le choc. On est plutôt abasourdi, on est anesthésié par cette nouvelle qui est parfois totalement inattendue. Ensuite, il y a l'étape 2. Donc là, c'est l'étape du déni. On a du mal à accepter cette séparation. On est un peu comme dans un cauchemar, en fait. L'étape 3 est une période émotionnelle, comme l'indique Lisa Le Tessier justement dans son livre La rupture amoureuse, dont je te mettrai les références dans la description. C'est une étape où se mêlent plusieurs émotions. Il peut y avoir donc la colère, la culpabilité. On pourrait rajouter donc à cette phase la tristesse, voire la dépression, selon la douleur de la séparation et si le deuil est considéré comme compliqué entre guillemets. Ensuite vient l'étape 4, donc une étape de résignation, d'adaptation. Là en fait vient le temps de l'apaisement, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. L'étape 5, c'est une étape d'acceptation. Donc là, oui, on accepte enfin que la relation soit terminée. L'absence de l'autre devient moins douloureuse. Et enfin, donc je rajouterai la dernière étape, l'étape 6, l'étape de la reconstruction. Donc là, on retrouve de l'énergie et on reprend confiance en nous. Donc après, évidemment, rien n'est immuable et selon les personnes, selon le type de rupture amoureuse, c'est différent. Là, on parle d'un deuil dit normal. Et pour les deuils plus compliqués, les étapes ne seront pas forcément respectées, elles peuvent s'interchanger, elles peuvent se répéter, durer plus ou moins longtemps.
Bref, c'est vraiment différent d'une personne à une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme Paris, rien ne s'est fait en un jour et qu'on ne passe pas de l'étape 1 du choc à l'acceptation et la reconstruction en 3 jours, quoi. Il faut du temps, ça reste un deuil et comme pour tout, le temps est nécessaire pour guérir. Nous venons de voir les différentes étapes d'une séparation, mais bon, ça va pas faire avancer beaucoup le schmilblick. Wouh, j'ai réussi à le dire du premier coup, alléluia. Savoir comprendre, c'est bien, mais en sortir, c'est mieux. Petite minute perso, alors me concernant, je ne te ferai pas ici un témoignage, non pas que je n'en ai pas envie, c'est juste que ça remonte à plus de 6 ans maintenant, et honnêtement, j'ai peu de souvenirs des étapes par lesquelles je suis passée. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je suis passée par ces étapes, mais je voulais arriver très vite à cette phase de reconstruction où j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Et effectivement, j'ai lu énormément de choses sur les étapes du deuil amoureux. Par contre, j'ai trouvé peu de solutions. Comment faire pour s'en sortir? Donc justement, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelques pistes et quelques idées d'exercices. Alors commençons. Voici un premier exercice et je vais te poser quelques questions pour t'aider justement. Donc soit tu mets pause pour l'exercice et tu le fais au fur et à mesure, soit tu notes et tu fais ça tranquillement ce week-end. T'as vu, je suis sympa, je pense à toi pendant ton week-end, je t'occupe ton week-end. Je m'envoie des fleurs, mais je m'auto-envoie des fleurs. J'ai appris à me complimenter en étant célibataire. En même temps, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Bref, prends un papier, un cahier, une feuille, ce que tu veux, et on commence par les questions. On va commencer par faire le point. Donc par rapport aux étapes dont on a parlé, aujourd'hui, toi, tu te situes à quelle étape? Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as des émotions? Est-ce que tu ressens des émotions? Donc si oui, n'hésite pas à tout noter sur un papier. Là, tu as vraiment besoin d'évacuer, et puis l'idée, c'est de te mettre en condition, justement, pour pouvoir faire le deuxième exercice. Une fois que ça c'est fait, je te propose donc le second exercice, et le deuxième exercice, là, tu vas maintenant écrire à ton ex. Tu vas justement lui exprimer ce que tu ressens. L'idée de cette lettre est de faire ressortir toutes tes émotions, d'évacuer le trop-plein, et je nous compare souvent à une cocotte minute, mais ce trop-plein, il est nécessaire qu'il sorte sous peine qu'il explose. Et ça, franchement, l'oublie pas. Hein. Donc, quand tu as besoin d'exprimer ta colère, d'exprimer ton émotion, quelle qu'elle soit, des pleurs, il faut que ça sorte. Hein. C'est vraiment nécessaire. Hein. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Donc, c'est parti. Commence par prendre une bonne respiration. Et là, vas-y, tu vides ton sac, tu te lâches, tu dis tout ce que tu aurais eu envie de lui dire et que tu n'as pas pu faire. Aucune crainte, pas de peur de le blesser, tu le fais vraiment sans te préoccuper de l'orthographe, c'est simplement ton cœur qui parle, sans filtre. Et si tu ressens le besoin de pleurer, vas-y, c'est que il faut que ça sorte. Une fois que ça c'est fait, soit tu brûles la lettre, soit tu la jettes, soit tu la déchires. Juste un petit conseil, évite de la garder parce que tu risques de retomber dessus et ça risque de refaire remonter des émotions pas très très agréables. Perso, j'ai tendance à brûler la lettre. Donc maintenant que tu as terminé cet exercice, comment te sens-tu? Donc si tu es soulagé, franchement tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est parce que tu auras peut-être besoin de refaire cet exercice. Souviens-toi par contre que si vraiment tu te sens mal, que tu éprouves un mal-être important, on parlait de deuil compliqué, si c'est le cas pour toi, n'hésite vraiment pas à te rapprocher d'un psy, d'un thérapeute, bref, ne reste pas seul dans ton coin. Aujourd'hui, on a vraiment cette chance que aller consulter, ce n'est plus mal vu. Alors franchement, profite. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, j'espère vraiment t'avoir aidé, que tes émotions sont sorties pour faire place à un peu plus d'apaisement. Dans ma newsletter, je te donne d'autres idées, d'autres exercices, des idées de lecture également, des pistes supplémentaires. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire sur ma newsletter. Je te mets dans la description le lien. Dans le prochain épisode, on va parler de ce que l'on perd lorsque l'on se sépare, mais aussi et surtout de ce que l'on gagne. Parce que tu vas voir, on gagne beaucoup plus que ce que tu crois aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook.
Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!